Il ne faut pas mettre une équivalence carême égale austérité, carême égale effort. Parce que le carême, c'est un cadeau, c'est un don. Ce n'est pas d'abord synonyme d'austérité, de phase de carême, comme on disait autrefois. Alors carême, ça veut dire 40, entre le début du carême et le dimanche de Pâques. Ça évoque deux choses dans la Bible. La première, ce sont les 40 ans que le peuple de Dieu va passer dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. Et la deuxième chose, ce sont les 40 jours que Jésus va passer au désert avant de commencer sa vie publique. Donc c'est un temps de préparation à entrer dans le repos de Dieu, dans une amitié plus grande avec Dieu. Et puis pour Jésus, préparation à la mission que le Père lui a confiée. Alors en fait, j'aime beaucoup dire que nous entrons dans une période qui n'est pas de 40 jours, mais qui est de 90 jours. Parce que le temps liturgique, c'est carême et temps pascal. Il faut se souvenir de ça pour resituer le carême dans toute sa perspective, qui est la résurrection et le don de l'Esprit Saint à la Pentecôte. D'ailleurs, les textes d'évangile nous disent que Jésus va au désert poussé par l'Esprit. Donc il y a l'Esprit au début et l'Esprit à la fin, l'Esprit au début du carême et l'Esprit à la Pentecôte. Et nous-mêmes, nous devons nous laisser conduire, nous laisser pousser par l'Esprit Saint pour vivre en vérité ce beau temps liturgique qui est un cadeau de Dieu. Il faut vivre la même chose avec un esprit renouvelé. Les trois piliers du carême, ce sont le jeûne, la prière et l'aumône ou le partage. Et en fait, quand on regarde de près, on se rend compte que jeûne, prière, aumône, ça correspond aux trois vertus qu'on appelle théologales, foi, espérance et charité. En cette année de l'espérance, il s'agit d'attendre avec une ardeur renouvelée ces cadeaux que Dieu veut nous faire pendant ce temps privilégié du carême pour vivre justement la charité, c'est-à-dire le partage fraternel, le fait de nous tourner vers les autres, de venir en aide aux plus pauvres et aux plus fragiles. Tout ça est fondé dans la foi et l'espérance que nous sommes appelés à renouveler en nous à la faveur de ce temps liturgique du carême. Il ne faut pas mettre une équivalence carême égale austérité, carême égale effort. Parce que le carême, c'est un cadeau, c'est un don, c'est un temps où Dieu nous prépare des cadeaux magnifiques. Et ce n'est pas d'abord synonyme d'austérité, de phase de carême, comme on disait autrefois. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de vivre plus à fond notre vie chrétienne, bien au contraire. Mais il faut le faire en se disant que le carême est d'abord un temps de grâce et qu'il faut accueillir cette grâce. Alors comment accueillir cette grâce ? En réservant dans notre vie des espaces pour que Dieu puisse intervenir. Ça veut dire que notre prière doit être plus profonde, on doit essayer de prendre davantage son temps pour prier. Le jeûne nous permet aussi de libérer du temps pour nous tourner vers Dieu et nous tourner vers les autres. Toutes ces choses-là, nous devons essayer de les vivre vraiment comme des cadeaux qui nous sont faits et non pas comme des principes d'austérité qui nous sont imposés. Non, le carême, c'est vraiment un temps ce sont des vacances avec Dieu, je dirais d'une certaine façon. J'ajoute aussi que les lectures du carême, et en particulier les lectures des dimanches, sont particulièrement toniques, particulièrement nourrissantes. Et il faut vraiment que nous en tirions parti le plus possible. Jésus dit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. À nous d'appliquer cette exhortation que Jésus a prononcée dans le désert pour repousser le tentateur. Je ne pourrai en cette année de l'espérance que reprendre le titre de la bulle d'indiction du jubilé par le pape François. L'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc vous avez l'espérance, vous avez l'amour et vous avez l'Esprit Saint qui est le don de Dieu et qui nous permet de vivre l'espérance et l'amour.